Bienvenue à l'école Santa Clara, une école religieuse dirigée par des religieuses qui gardent leurs croyances intactes tout en offrant la meilleure éducation aux élèves. Aspect à remarquer de cette institution, pourquoi? C'est une école très disciplinée et très ordonnée où ces mêmes qualités sont transmises aux élèves. Aspect à reprocher de cette institution, pourquoi? Je pense que la religion catholique est trop fortement marquée dans toute l'école. Ce que je n'aime pas car cela oblige les élèves à suivre cette même croyance alors qu'ils peuvent en avoir une autre ou simplement ne pas être intéressés. Je suis pour observer que les étudiants sont très judicieux, mais peut-être c'est à cause des noms. Parfois, ils ne font pas les choses parce qu'ils les veulent vraiment, mais parce qu'ils ont peur des conséquences. Les autres défis identifiés au cours de votre observation. Éventuellement, pour s'adapter à l'environnement scolaire et aussi l'école est technologiquement bien équipée, mais je crois que ces règles et sa façon de gérer l'école sont un peu passées de mode. Est-ce que ma construction identitaire en tant qu'enseignant a changé lors de cette période d'observation? Pourquoi? Ce que je retiens de la construction d'identité, c'est comme le processus et par lequel une personne définit qui est elle ou qui il est, et ses pensées, ses actions, et bien sûr de notre chose. Mais je peux donc dire que j'ai changé ma façon de penser sur ce que c'est de diriger en classe. Et j'avais l'habitude de penser que ce n'était pas si difficile si vous aviez, je ne sais pas, du caractère et que vous vous faisiez respecter devant les étudiants. Mais, mais je sais maintenant que cela ne suffit pas. Il faut de l'amour, de dévouement et de la passion et de la volonté aussi pour donner le meilleur à ses élèves. Je crois ça. Comme cette expérience a imprégné ma construction identitaire. Je dirais que je pense trop à qui je suis en tant qu'enseignant et en tant que personne. Donc, je me donne des outils que je les ai me serviront à l'avenir. Qu'est-ce que cette période d'observation a me laissé? Qu'est-ce qui fait chaud le cœur? Qu'est-ce qui fait froid le cœur? Pourquoi? Cela m'a donné l'envie de continuer à apprendre et en connaissance les différents environnements qui peuvent être présentés dans l'éducation. Et, mais ces deux dernières questions, je ne les ai pas bien compris. Et donc, alors, je vais dire ce que j'ai compris. Oui. Et donc, ce qui fait chaud le cœur, et je peux dire que c'est la passion et l'amour et de faire ce que l'on aimait vraiment, je crois. Et les parfois, je dirais ce que vous les faites, mais, mais vous ne vous sentez pas heureux de la faire, oui. Et aussi, cela ne vous donne aucune satisfaction. Donc, je crois que c'est ça. Et ok, finalement, pour conclure, je tiens à dire que le fait d'être présent dans une classe et de simplement observer vous donne un point de vue très différent de celui auquel vous vous attendiez. Parce que vous pouvez voir, je ne sais pas, les comportements de tous les élèves et aussi d'une certaine manière faire partie de leur processus. Et aussi, je crois que les enfants m'ont appris beaucoup de choses, et notamment à être plus patiente et à comprendre qu'ils sont des enfants et qu'ils ont beaucoup d'énergie.
beaucoup d'énergie. Et quand on s'en rend compte, on apprend à les comprendre et aussi je sais pas, à savoir comment les gérer. Oui. Alors, en voyant comment les professeurs géraient la classe, je me rends compte de la manière dont j'aimerais le faire ma classe. Et, et aussi des choses que les professeurs pourraient faire, mais que je ne ferai pas. Et j'ai donc beaucoup des outils, oui, que je vais utiliser au cours des prochains semestres, bien sûr, mais aussi je deviendrai professeur. Parce que oui, j'aimerais en être un professeur. Je vais aussi être traducteur et enfin, je vais être tout ce que je peux, comme Barbie, ser lo que pueda hacer o ser lo que quiera hacer. Donc oui, c'est tout. Merci à tous de votre attention et à toutes.